Bonjour Marie. Bonjour Mélanie. Donc nous sommes ici à Signes, dans le parc régional de la Sainte-Baume, un endroit magnifique, plus précisément au gîte du Rabbi, dont tu es l'heureuse propriétaire. Oui, tout à fait. J'ai la chance d'habiter dans ce paradis. Et en fait, voilà, nous arrivons à la fin de la semaine de jeûne. Qui s'est très bien passé. Tout à fait, on est toujours là, en pleine forme ou presque, hein. Et alors, en plus de faire de délicieux massages ayurvédiques, tu as eu l'honneur de nous initier au yoga Kundalini Yoga. Kundalini. Tout à fait. Et Ouais. donc, moi, ce que j'aimerais que tu m'expliques un peu au début, c'est de voir comment tu en es arrivé à découvrir cette pratique, en fait. Alors, moi, le Kundalini Yoga, c'est arrivé un petit peu par hasard. J'avais vraiment besoin dans ma vie de faire du yoga. J'avais besoin d'un peu couper, travailler un peu sur mon corps. Je me sentais un peu épuisée. Et j'ai Mhm. une amie qui m'a dit, écoute, je te propose de venir avec nous. Donc, j'ai fait un stage. Ok. Et tout de suite, j'ai fait une semaine intensive de Kundalini Yoga. Ah oui, Donc, je suis vraiment tombée dedans et j'ai d'emblée. adoré. Adoré parce qu'en fait, j'aimais beaucoup le fait qu'on chante des mantras, qu'on travaille beaucoup sur notre vibration. Mm. Et j'ai senti que ça me nettoyait tout le côté émotionnel, que je me sentais plus légère, je me sentais faire partie d'un grand univers, d'un grand tout, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et D'accord. quand je suis revenue ensuite chez moi, j'ai vraiment tout de suite cherché des cours de Kundalini. Ok. Donc voilà comment c'est arrivé. Ok, ok. Et donc, le yoga Kundalini, en quelques mots, c'est quoi? Alors le yoga Kundalini, en fait, c'est un yoga un Raj Yoga en fait. Donc c'est un yoga royal qui intègre différents types de yoga. Mhm. Et donc on va travailler bien sûr sur les postures. Donc on va avoir des asanas aussi qui sont pour certains les mêmes que dans du hatha, des postures de hatha ou autres. Et puis on va travailler sur la respiration, le pranayama, Mhm. et on va travailler aussi beaucoup sur la vibration. Donc on va chanter des mantras, on va beaucoup méditer. En fait, dans Ouais. le Kundalini Yoga, il y a vraiment une part importante sur une séance. Il y a une part importante de méditation. Une de mes parties favorites dans la pratique, notamment celle qu'on vient de faire ici, c'était juste magique, hein. Voilà, alors ce qui plaît souvent dans le Mhm. Kundalini Yoga, dans la façon de méditer dans le Kundalini Yoga, c'est qu'en fait, on a des méditations actives. Donc, Mhm. on n'est pas livré un peu à soi-même devant ses pensées, à essayer de les neutraliser le plus C'est ça. possible. On a souvent la possibilité de méditer aussi à travers le chant d'un mantra, à travers Mhm. des exercices assez simples ou même un focus qu'on va faire. Donc on peut visualiser le troisième œil, on peut visualiser différentes choses et ça va nous permettre de lâcher le mental complètement et enfin faire le vide en soi et enfin rentrer dans cet espace Mhm. immense qui est la connexion à notre âme. Tout à fait, je confirme, j'ai touché ça du bout des doigts. Est-ce que tu peux nous dire en deux, trois mots pour qui est vraiment bénéfique ce yoga, cette pratique-là? Alors, c'est un yoga qui s'adresse à tout le monde. C'est pas un yoga très postural. On va pas Mhm. faire de posture sur la tête, pas de choses complètement impossibles. Les postures, bien sûr, vont aller chercher de l'étirement. L'idée, c'est vraiment d'aller travailler sur tous les fluides du corps. Donc, à chacun, suivant son niveau, suivant l'écoute de son corps qu'il va avoir, il va de toute façon aller respirer dans des zones de blocage et il va de toute façon, même si on aménage un peu certaines postures, permettre de mieux faire circuler l'énergie. Mhm. Et comme ça, on a tout le système nerveux qui réagit, ça fait beaucoup de bien. On a le système glandulaire, donc toutes les sécrétions glandulaires qui sont reliées à nos hormones, qui vont aussi s'équilibrer. Mhm. Et puis, le système respiratoire, bien sûr, on travaille beaucoup la respiration. Donc, ça fait du bien à tout le monde. Mhm. On ressort de là à la fois énergisé et en même temps apaisé, Même en jeûne, même en jeûne. on peut pratiquer ce yoga. Donc c'est vrai que c'est... Oui, pour le jeûne, ça soutient vraiment Voilà. parce qu'il y a toute une action de nettoyage aussi, Ouais. hein. Il n'y a pas que le nettoyage physique qui se fait forcément, le fait de plus absorber et de ralentir l'intestin. Mhm. Mais il y a aussi tout un nettoyage aussi à l'intérieur, toutes les pensées parasites, toutes Mhm. les zones de blocage, tout ce qu'on a pu bloquer,
au niveau émotionnel, et ben, avec le yoga, on peut aussi relâcher des choses, faire circuler. Oui. Et ça, c'est vraiment bon. Et ça va permettre aussi de détoxifier un peu mieux certaines zones, l'intestin, le foie, les reins. On travaille à chaque fois sur les organes Oui. également. Et c'est vrai que c'est un travail qui est assez profond. Et en même temps, il y a une douceur, je trouve, dans cette pratique. C'est vraiment très agréable, en fait. Alors, c'est vrai que ce qui est bien aussi, c'est le fait qu'on ait les yeux fermés. Ouais. Donc, on a les yeux fermés, on est centré sur ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est vrai que ça, c'est bon pour ressentir. Donc, on prend toujours le temps entre chaque posture, entre chaque exercice, de ressentir les effets. Et c'est là qu'on ressent la douceur. Et puis, c'est accompagné parfois par la musique aussi, Ouais. les chants de mantra. Et c'est aussi très doux, très enveloppant. Voilà, c'est ça. Donc, dis-moi un peu concrètement comment peut se structurer, se passer une séance. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Donc, Quand dans on une en a jamais séance, fait. en général, on va commencer par un échauffement. Parce qu'on a besoin tous un petit peu de voilà, se détendre un petit peu avant de commencer les exercices. Donc on va faire un petit échauffement qui consiste en général juste à se réaxer. Donc, et puis on va travailler un petit peu sur les torsions et un petit peu sur la flexibilité du dos. Voilà. Et ensuite on va démarrer une série qui va avoir toujours une thématique particulière. Et puis à la fin de la série, on a une relaxation. Donc c'est une relaxation, c'est très important. C'est une relaxation qui sert juste à réharmoniser, à permettre à l'énergie qu'on a mobilisée durant les exercices de bien circuler, de bien aller partout dans le corps. Et puis ça se termine par une méditation qui en général peut durer entre 3 et 11 minutes. Et si on a plus de temps, on peut faire 31 minutes. Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Et qu'est-ce qu'on peut retirer comme bienfait de cette pratique? Sont nombreux. Il y a des bienfaits au niveau de la santé. Ouais. Hein, c'est vraiment une pratique qui peut vraiment soutenir la santé parce que justement, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau hormonal, on peut avoir parfois des dysfonctionnements et le fait de faire du yoga, ça peut vraiment rééquilibrer au niveau du stress, bien évidemment, au niveau des problèmes de sommeil. Et puis la gestion des émotions, le fait de faire beaucoup de méditation, mais finalement on arrive à prendre un peu plus de recul, à s'apaiser et à vivre des choses complètement différemment. Comme la méditation de tout à l'heure. Comme la méditation tout à l'heure, tout à fait, ouais. Ah, Comme toutes les méditations en fait. Ouais. À chaque fois, le principe c'est vraiment de se détacher de l'événement et de rester en soi et d'aller chercher les ressources dans la respiration. Super. Bah écoute, je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir joué le jeu de cette petite vidéo, donc merci beaucoup. Voilà. Et puis, je vous attends avec grand plaisir à Signes. Oui, parce qu'il se passe plein de choses en fait au Gîte du Rabbi. Oui. Plein d'autres stages en fait. Qu'est-ce que vous avez déjà organisé régulièrement? On a organisé un stage de permaculture, on a organisé un stage de clair ressenti, on a organisé un stage de psychogénéalogie, on a organisé plein de choses. On fait venir des intervenants divers et variés. Et puis surtout, en ce moment, on fait beaucoup de jeunes et randonnées ou jeunes et yoga. D'accord, ok, super. Bah, voilà. Écoute, que ça continue comme ça, parce que c'est un cadre enchanteur, donc faut le faire vivre. On est vraiment en pleine nature, on est vraiment connectés. Vous entendez peut-être les cigales sur la vidéo. On va voir ça, c'est vrai. Merci beaucoup en tous les cas. Merci à toi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je pense que Marie était vraiment bien plus compétente que moi pour vous parler du Kundalini Yoga. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à expérimenter. À bientôt. Au revoir. On va voir ce que ça donne. Allez.